Mourir, oui, mais vivre encore un peu, ce serait bien. Merci pour cet espace qui nous dit l'essentiel. Merci pour ce lieu. Je suis athée, mais je viens assez régulièrement m'y reposer l'esprit. Quel que soit ton Dieu, quel que soit le mien, tu es mon frère. Et cette foi qui nous anime doit nous le rappeler sans cesse. Allah, je souffre de voir ma mère souffrir. Elle est tellement belle, tellement gentille, et je l'aime tellement. Je m'en remets à toi pour son destin et notre destin. Je n'ai pas eu le temps de dire à mon père que je l'aimais. Je n'avais qu'un Dieu, c'était lui. Pace e saluti a tutti. Je viens régulièrement dans ce lieu de prière, d'apaisement. Il me réconforte au milieu de la tourmente. J'y ai vécu mes paix, mes joies, joie d'être en vie. Courage à tous, un athée de passage dans ce lieu de recueillement. Merci à vous tous, soignants et amis. Je reviens dans ce lieu paisible de recueillement. Je ne suis pas guéri, mais je suis soigné et je suis en vie. C'est beau, c'est grand. Courage à vous tous qui lirez ces lignes en venant ici. Vous n'êtes pas seuls. Je vous embrasse très fraternellement. Non voglio fare un'opera d'arte che rappresenti la mia arte, ma voglio fare un'opera che rappresenti l'importanza di tutte le religioni che hanno come unico centro l'infinito. Il y a une histoire ancienne de la présence de lieux de culte ou de lieux de recueillement dans les établissements de santé. La question qu'on s'est posée il y a bientôt 25 ans, c'était comment on allait décliner un lieu de recueillement dans cet établissement. Ce lieu s'inscrit dans une ville qui baigne dans des cultures multiples et depuis des millénaires, et dans lequel on est habitué au rapprochement entre les différentes religions, et notamment les 3 religions du livre, qui jouent une place importante dans la vie de la cité. Donc c'est aussi refléter cet élément-là à l'intérieur de l'hôpital qui est important. Et puis, il y a eu la rencontre avec l'artiste Michelangelo Pistoletto, qui a aussi fait une proposition qui a, cristallisé cette idée-là, et puis qui a embarqué tout le monde dans un projet. Ce lieu, il a son importance parce qu'il est un élément qui permet le ressourcement, en fait, le répit pour les patients et leurs familles, de se retirer des lieux de soins pour avoir un endroit qui est calme. Ailleurs, l'hôpital est assez vivant et bruyant. Donc c'est important qu'ils aient un lieu pour se retrouver. Et puis la surprise, ça a été aussi de s'apercevoir que les personnels aussi utilisent beaucoup cet endroit pour, là aussi, eux, ils ont besoin de répit, et puis aussi pour pratiquer leur religion pour certains d'entre eux. Ce lieu est un lieu essentiel, je trouve, dans un hôpital où les gens ont un cancer, et donc forcément, il y a une relation à la mort et à la douleur et à la souffrance. Donc c'est un lieu à la fois qui permet le retrait. Ce lieu est un beau lieu parce qu'il se vit aussi de façon très paisible. Il y a des mélanges de gens donc, qui ont différentes religions, qui viennent ici. Et ça, c'est très beau. J'avoue que pour moi, quand j'ai eu des visites difficiles, quand j'ai vu des gens qui vraiment... ils vont vraiment pas bien. Ce lieu me permet et ce mètre cube me permet de dire il y a encore quelque chose qui tient. Comme c'est en pierre volcanique, c'est solide, c'est un soutien, il est là, quoi qu'il se passe. Et à la fois, on peut être... Donc ça nous rassemble. Voilà.
mètre cube d'infini sur lequel on a la permission de s'appuyer. Oui, c'est pas qu'on ne peut pas toucher, il faut seulement pas endommager. Hein. Bien sûr. Mais c'est une pierre qui est justement au centre. Vous regardez vous pouvez voir il y a tout l'infini est dedans. Parce que les miroirs se regardent entre eux. Ce cube-là est matériel. Donc c'est le fini, c'est physique. Et là, on a le physique avec l'infini dedans. L'être humain produit des choses pensées. Et là-dedans, on a l'essence de la pensée. Et la religion est toujours à la recherche de l'essence de la pensée. Religion signifie relier. Relier, ça veut dire unir, mettre ensemble. Moi, je voulais vous poser une question. Quelle est la fonction sociale que peut représenter cet objet dans la société? La fonction sociale, ici, dans l'hôpital, est très importante parce qu'on est à la limite de la vie et la mort. C'est un lieu de possible passage, mais pour retarder le passage. Maintenant, qui fait les miracles aujourd'hui? C'est l'hôpital. C'est le lieu des miracles physiques, scientifiques. C'est vrai qu'on s'abandonne complètement aux mains des soignants, comme on s'abandonne finalement à Dieu. Mais il faut toujours savoir qu'il y a une espérance de lendemain, l'espérance de lendemain. Et le soin nous permet d'avoir un jour, 2 jours, peut-être plus. Quand des artistes et des gens qui sont très, très engagés dans l'art sont venus pour visiter ce lieu parce que c'est une œuvre d'art, en fait, il y a une personne qui m'a dit « mais attention, ne touchez pas le mètre cube parce que c'est une œuvre d'art ». Et en fait, non, c'est une pierre, enfin, c'est quelque chose ici qui vit complètement. C'est pas un musée, en fait. C'est ni une église, où ce lieu est sacré, ni un musée où finalement il y a aussi quelque chose de sacré. On a parlé hier de ces lieux saints partagés. Ici à Marseille, c'est la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde, oui. Et ici. Oui. Et la figure de Marie. Mais ici, c'est un lieu protégé. Oui. C'est très important. Oui. Mais il faut petit à petit que ce lieu protégé reste protégé, mais qui sort dans la société. Tout va continuer. C'est aussi comme un champ. On met de la semence et après ça fleurit. C'est un champ. Oui. Donc c'est un champ. Une fleur au milieu, c'est pétales. Oui, ça va fleurir. Cette fleur va fleurir. Enfin, pour moi, le point important, c'est renouer avec le lien entre l'art et la spiritualité et le lien qu'il y a du coup avec la santé et ici la problématique du cancer qui fait écho aux besoins de spiritualité, sujet qui est pas toujours abordé dans les hôpitaux puisque on avait tendance à considérer qu'il y avait le soin, la médecine d'un côté et puis que les préoccupations religieuses ou spirituelles, c'est le problème des gens dont le médecin n'a pas à se mêler. Mais du coup, voilà, c'est un regard différent qui est porté maintenant sur les patients et finalement qui rejoint cet endroit qui était peut-être précurseur. La seule chose qu'on voudrait changer un peu, c'est donner un peu plus de visibilité en fait à cela et puis permettre à plus de gens d'avoir connaissance de cet endroit.